Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hein, nous revoilà, hein, avec les vidéos que je vous ai envoyées, des vidéos d'archives ces derniers temps là. Je vous ai balancé un petit peu hmm, des choses qui ont été écrites euh, il y a longtemps et je vous ai envoyé les vidéos d'archives, notamment en 2018 par rapport à certains extraits de la Muse Droit de Réponse. Vous voyez bien que c'est pleinement d'actualité. On parlait de nos anciens combattants, on parlait aussi de l'histoire juive d'Europe et de Méditerranée. Et vous voyez bien qu'on est encore en plein dedans. L'histoire se répète et on est en train de chercher par tous les moyens à cliver le peuple. Moi, ce que je vois, c'est que ce que la France est devenue, franchement, ça donne plus envie, quoi. Je veux dire, ça m'a toujours manqué dans le sens où, bah, je suis né en France, j'aime la France que j'ai laissée. Pas ce qu'elle est devenue là. Parce que là on est avec les boches, hein. On entend le bruit des bottes, hein. Et les musulmans sont les juifs d'hier. C'est un peu ça. Et le pire c'est quoi? C'est que ces boches là, c'est qui? C'est les juifs d'hier que nos aïeux ont sauvés. Vous voyez? C'est eux qui mettent de l'huile sur le feu. Pas tous les juifs, hein, on est d'accord, hein, les sionistes, les sionards. Hein? C'est bel et bien eux qui mettent l'huile sur le feu. Donc c'est-à-dire nos aïeux, nous. Hein? Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait la première et la deuxième guerre mondiale. Mon arrière-grand-père, le petit-fils du Hadji Ahmed Bey, il a fait la première et la deuxième guerre mondiale. 27 ans. Vous entendez? 27 ans, depuis l'âge de 16 ans, il a été enrôlé. Et il a fini commandant français. 1948. Un des plus hauts gradés de France. Avec des juifs qu'on a sauvés. On est parti faire la guerre à Hitler. Nos aïeux sont partis faire la guerre à Hitler pour que leur descendance nous crache dessus matin, midi, soir et nous ramène le problème du Moyen-Orient en France. Avec des Lévis, avec des Zemmour et consorts. Hein? Des Zemmour qui ont trouvé refuge au Maghreb, au temps d'Isabelle la catholique où tous les juifs d'Espagne étaient persécutés. Ils sont venus chez nous. On les a accueillis à bras ouverts. Hein? La guerre d'Algérie a fait en sorte que, avec le décret Crémieux, vous vous rappelez, c'est pour ça que je vous ai raconté, si vous voyez dans l'histoire ce que je vous raconte, et notamment la dernière vidéo que j'ai postée, que je vous ai lue de mes écrits, avec les fouilles et avec les preuves d'archives et d'histoire. Faut arrêter de dire que les juifs ont été persécutés au Maghreb. Tout ça, c'est du pipeau. Pipeau 100%. La seule et unique manière, et surtout la seule et unique fois où ils se sont retrouvés avec des musulmans en face d'eux, en train de faire la guerre, c'est parce qu'ils avaient rejoint l'OAS. Ils avaient rejoint la France coloniale. Ils ont persécuté des Algériens. Ils ont esclavagisé et persécuté des Algériens. D'accord? Il y avait du bon et du mauvais. Il y avait des juifs qui étaient pour la cause indépendantiste de l'Algérie. Et il y en avait d'autres qui étaient pro-colonialisme. Ce n'est pas parce qu'ils étaient juifs. Alors l'histoire d'Enrico Macias avec tous les cadavres qu'on a découverts en dessous de sa maison et la maison de tonton Raymond. On en parle. On en parle d'Enrico Macias qui ne rentre pas en Algérie parce qu'on sait très bien ce qu'il a fait à Constantine. On en parle.
On en parle de leur hypocrisie, de leur double et de leur triple jeu. Faut bien connaître l'histoire. Et vous ne la ferez pas à l'envers avec l'histoire. Et l'histoire, elle est encore en train de se répéter sous nos yeux. Ils sont toujours en train de chialer. On a un Zemmour de l'extrême droite avec Sarah Knafo qui vont au dîner de Trump, là. D'accord? Des extrêmes de l'extrême droite. Sionards. Des sionards. Qui viennent nous cracher dessus. Ils l'ont eu dur, hein? L'indépendance et de la guerre d'Algérie. Mais qui a commencé? Qui s'est invité? Qui a fait de l'invasion chez qui? Hein? Nous, on n'a pas fait de l'invasion. On demande des visas. Et ceux qui en arrivent à venir et à être des sans-papiers ou à traverser la Méditerranée, c'est par rapport à des problèmes contemporains. Mais dites-moi, vous qui parlez trop matin, midi, soir et qui avez les médias, et on vous voit sur toutes les tribunes, ce sont toujours les mêmes qui parlent. Toujours les mêmes qui parlent. Hein? Maintenant, on va remettre en cause le fait que je sois française. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Vous avez un sérieux problème. Déficit historique, des Alzheimer. D'accord? Donc, faut arrêter de nous raconter des conneries. La France, elle est demeurée souveraine grâce à nos aïeux. Donc, c'était déjà pas suffisant qu'ils viennent qu'ils colonisent nos aïeux. Et plusieurs générations après, on est né sur le sol français. Faut en fait qu'on se fasse insulter, hein, par les reliques, hein, de l'OAS qui ont été biberonnés à la haine, et à la fausseté historique. Ceux qui ont ramené l'indépendance de la France face aux Boches, ce sont des basanés. D'accord? C'est pas les blancs bien blancs. Les blancs bien blancs, ils faisaient de la figuration pour dire oh oui, ça c'est le maréchal Flaine, ça c'est le maréchal tel. Oui, c'est lui. Qui a été au front de guerre en train de taper sur des Boches? Ce sont les nôtres. D'accord? Donc arrêtez de faire de l'inversion accusatoire. Notre histoire, on la connaît bien. On la connaît bien. Et on vous donne des cours même. Si vous avez oublié, on vous rafraîchit la mémoire. On n'est pas là dans un cadre de haine. Mais avec les cons, faut les remettre les points sur les i. Voilà. J'ai pas eu besoin de retourner chez mon bourreau, pourquoi pas? Vous retournez chez vos bourreaux alors. Parce que l'histoire continue de s'écrire et la France d'aujourd'hui, c'est des gens comme moi. L'histoire continue de s'écrire. On a écrit entre-temps une autre histoire et il y en a certains qui sont encore restés bloqués en 62 et bien avant 62. L'histoire, elle a continué de s'écrire, en France comme elle a continué de s'écrire en Algérie. Et notre destinée est fait qu'on est né en France. Et on va pas s'excuser d'être français. Et on va pas s'excuser non plus d'être algérien. Et on va pas rentrer dans le clivage où on a envie de faire rentrer les binationaux et jouer perpétuellement avec nos pieds. Vous allez arrêter des deux côtés de la Méditerranée de jouer perpétuellement avec nos pieds. On sait ce qu'il y a. Mais on connaît bien l'histoire de nos familles, hein. Et qui a dit que j'avais vécu en Algérie? Je passais toujours mes vacances, mais ma famille, elle est algérienne. C'est quoi le problème, monsieur Tizi? Genre, t'es plus légitime que moi parce que t'es en Algérie. Sache que moi, mes aïeux, ils t'ont donné l'indépendance pour que tu restes en Algérie libre. Hein? وراك تفسد فيها. وكل يوم الجزائريين تاع البلاد اللي يقولوا راهم محافظين على البلاد راهم يبزقوا في القاعة المجاهدين اللي داروا الثورة باش يزينوا هاد الجزائر اللي نتوما ما حفظتوش عليها ويجيو يضحكوا علينا في البرانيين في الخارج على جالكم. ونهار كامل راكم شغل ترحيو فينا حنا لي بيناسيونو. حنا تاني on a des choses à vous dire. Ouais, on n'a pas besoin de rougir, on connaît bien notre histoire. De là où vous êtes, arrangez là où vous êtes.
يا عريتي تبهدلوا فينا كيما نتوما موالفين تقولوا حنا نبهدلوكم. هذه هي الحكاية. السلام عليكم.